Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec cette paire de devises euro-dollar, alors sur lequel on va prendre un petit peu l'espace pour bien se rendre compte ici de ce qui se passait. Donc on a eu ici cette dynamique initiale avec une phase de consolidation et suite à la rupture ici de cette zone 1,1410, on avait tracé une extension de Fibonacci donc liée à cette phase de consolidation pour trouver l'objectif qui aurait été consécutif à une cassure ici de cette zone des 1,1410. Mais encore une fois, les extensions de Fibonacci nous donnent un très bon objectif, puisque suite à cette rupture, on a quasiment tout de suite ici validé, à part une petite hésitation, la zone des 1.1410 comme nouveau support. On a retrouvé la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui a continué à valider la dynamique haussière. Et puis on a eu donc cette phase de hausse que je vous indiquais hier. Et donc regardez, on est juste venu ici toucher la zone d'objectif 1.1570, 1.1580 pour l'extension de Fibonacci avant de commencer à se stabiliser. Donc un objectif qui est atteint et qui valide la poursuite du mouvement haussier de la paire de devises euro-dollar. Attention toutefois, on a une configuration légèrement surachetée ici au niveau du RSI, conjugué à un retournement ici des histogrammes du MACD, on pourrait connaître une petite phase de consolidation prochainement. Toutefois, si les cours repassaient ici au-delà des 1.1570, le prochain objectif haussier se situe désormais à 1.1780. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons là aussi validé une ancienne résistance comme nouveau support. Hier je vous parlais du franchissement de la zone ici des 1,2645, vous disant même qu'on pourrait la repositionner ici sur une zone proche des 1,2660. Bien regardez ce que la paire de devises nous a fait aujourd'hui. On a eu donc suite à l'inscription de points hauts que nous avons eu hier, un retour ici sur la zone des 1,2645 et une reprise du mouvement haussier ici avec donc un équilibrage ici sur des niveaux proches des 1.2730. Alors la configuration elle est relativement nette. On a ici une zone de résistance qui a été franchie et qui a été validée comme support. D'un point de vue un peu plus court terme, on a ici une dynamique qui met une bonne pression ici sur la bande de Bollinger supérieure, qui revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle ici, qui agit comme là aussi zone de support et même comme potentiel point d'entrée, et on reprend ici le mouvement haussier. Donc pour le moment on est validé donc dans un signal de poursuite de cette dynamique haussière dont l'objectif se situe toujours sur cette résistance qui a presque été touchée hier à 1.2780. Et puis sur l'or, le mouvement haussier continue. Suite à la rupture des 1790 $ l'once, on avait défini comme objectif la zone ici de résistance des 1885 $ l'once. Alors cet objectif pouvait paraître éloigné, mais il n'y avait pas grand chose entre ces deux zones. Et ce que nous pouvons constater, c'est que sortie du range ici, et une fois cassé cette zone intermédiaire ici des 1815 $ l'once, on a fortement accéléré au point de se rapprocher assez fortement ici de cette zone des 1885 $ l'once. Donc on se continue à se diriger vers cet objectif. Nous pouvons noter d'ailleurs que nous avons une forte pression haussière ici sur la bande de Bollinger supérieure. Alors on a un petit signal de consolidation qui est en train de se mettre en place, là aussi, configuration surachetée sur le RSI avec des histogrammes du MACD qui se retournent à la baisse. Tant que les cours ne cassent pas trop fort dans cette configuration, la moyenne mobile 20 exponentielle ici symbolisée en rouge, l'objectif reste ici une poursuite du mouvement en direction des 1885 $ l'once. Donc pour l'instant on reste dans cette dynamique haussière avec cet objectif tel qu'il est défini depuis quelques jours. Et puis on termine cette analyse avec le WTI. Alors je voudrais m'excuser par rapport à l'analyse que je vous ai diffusée hier pour la simple et bonne raison que je n'étais pas sur le bon graphe. J'étais sur le contrat précédent qui avait expiré et donc qui ne m'a pas permis de détecter justement la phase de hausse que nous avons ici. Alors globalement on reste ici sur une dynamique haussière, franchissement de la zone des 34,60 avec stabilisation ici autour des 40,50 $ le baril. Depuis quelques semaines je vous indique que c'est
42,50 ici qui est l'objectif de cette dynamique, eh bien hier j'aurais pu vous dire que l'objectif avait été atteint, alors presque atteint hein, parce que le marché a préféré valider cet objectif à distance. Nous avons une cotation au plus haut de cette bougie à 42,49 $ le baril. Malgré tout, nous pouvons considérer que la résistance a été, l'objectif a été atteint. Donc un objectif ici et donc une résistance qui est validée. Regardez sur la phase de consolidation, on revient ici tester la moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de support. Alors on est ici dans un achèvement, hein, c'est-à-dire on vient ici toucher l'objectif. Par rapport à la dynamique que nous avons et qui est venue atteindre cet objectif, si on se replace dans une vue un petit peu plus long terme, eh bien nous avions validé une cassure hein, de cette zone des 42,50 sur un gros gap baissier. Le fait de revenir ici au contact de cette résistance est un élément assez important. Hein. On peut voir ici que ce niveau était déjà un support avant cette cassure. Là, on revient sur cette zone, un franchissement ici à la hausse de cette zone des 42,50 validerait une poursuite du mouvement haussier, malgré ici que la dynamique s'était interrompue suite à la rupture du support oblique hein, de la dynamique initiale. On vient marquer un plus haut significatif sous cette zone majeure, et donc maintenant il va falloir surveiller un éventuel franchissement ici de cette zone des 42,50. Nous avons un support hein, qui est en train de se dessiner ici sur ces 3 points significatifs. La dynamique n'est pas très forte, donc un retournement reste possible. Une cassure baissière ici de cette zone des 38,80 $ le baril pourrait invalider la poursuite de ce mouvement haussier d'un point de vue très court terme, mais il faudrait repasser ici sur la zone des 34,60 $ le baril pour l'invalider d'un point de vue moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.